Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 du parcours vert. L'énoncé vous disait que Jade avait 38 € d'économie au départ, que chaque semaine elle recevait 8 € d'argent de poche, elle en dépense la moitié, c'est-à-dire 4 €. Elle économise l'autre moitié, c'est-à-dire 4 €. Et le problème est de savoir au bout de combien de temps le montant de ses économies va dépasser 150 €, au bout de combien de semaines. Elle a utilisé un programme sur Scratch, dont le script vous est donné ici. On vous demandait tout d'abord de compléter les pointillés et puis d'expliquer le rôle de chacune des deux variables. Donc en effet, quand on lisait à l'intitulé du programme Scratch, on voyait qu'il y avait une variable n qui apparaissait ici et ici, et puis une variable euro qui apparaît ici, ici et ici. Donc le but du programme étant de savoir à partir de quand le montant de ses économies va dépasser 150 €. Vous avez ici l'indication répétée jusqu'à ce que euro dépasse, on peut supposer jusqu'à ce que euro dépasse 150 €. Et à ce moment-là, ça veut dire que cette variable euro représentera la somme d'argent qu'elle reçoit, qu'elle a économisé. Donc la variable euro permet de comptabiliser le montant économisé par Jade. Donc du coup au départ on va mettre euro à 38 puisqu'elle a 38 € au départ, et chaque semaine on va ajouter à euro 4 puisque chaque semaine elle va gagner 4 € de plus. Ensuite la variable n va permettre de comptabiliser à ce moment-là le nombre de semaines qui se passent. Donc là au tout départ on est à la semaine 0. On n'a pas commencé, elle a déjà 38 €. Et puis à la première semaine, elle va recevoir 4 € et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on ajoutera une semaine à chaque fois qu'on ajoute les 4 €. On vous demandait dans la deuxième question d'exprimer la fonction f qui au nombre de semaines passées va faire correspondre le montant d'argent économisé. Donc on disait, on avait le nombre de semaines passées et on va lui faire correspondre le montant des économies économisées. Donc par exemple, je peux faire un premier petit calcul. Quand on est à 0 semaine, on sait qu'elle a 38 €. Voilà ce qui va se passer pour la fonction. Au bout d'une semaine, elle aura gagné 4 € de plus, donc elle va gagner 42 €. Elle aura 42 € dans ses comptes, il ne veut pas l'écrire. Au bout de 2 semaines, on va descendre un petit peu pour avoir de la place. Elle aura gagné encore 4 € de plus, puisque chaque semaine, elle économise 4 €. Donc, on sera à 42 plus 4. 46 €. Donc, chaque semaine qui passe, elle gagne 4 € de plus, sachant qu'au départ, elle avait 38 €. À la troisième semaine, elle aura encore gagné 4 € de plus. Ainsi, elle aura 50 €. De ce fait, on s'aperçoit que la fonction déjà au départ à 0 doit faire correspondre 38. Donc comme on l'avait vu en classe, c'est probablement une fonction, enfin c'est sûrement une fonction qui fait peut-être des choses sur x, si j'appelle x le nombre de semaines qui s'écoulent, mais qui va associer quelque chose fois x ou dx au carré ou peu importe, plus 38. Ça c'est la première chose qu'on peut en déduire. Ensuite, puisque à chaque semaine supplémentaire, on voit qu'on augmente de 4 € le montant dans la cagnotte, on avait vu ensemble que ça veut dire que x va être multiplié par 4. Donc on peut écrire que dans la fonction, il va y avoir quelque chose comme 4 fois x. Hop, il y a des interférences, il ne veut pas bien. Et on s'aperçoit que cette fonction correspond à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'au départ, elle a 38 € et ils viennent s'ajouter 4 € chaque semaine, donc 4 fois x euros. Donc on retrouve le nombre de semaines qui était donné ici. Troisième question, au bout de combien de semaines aura-t-elle économisé 150 €? Eh bien on cherche à savoir au bout de combien de temps la somme dans la cagnotte, c'est-à-dire 38 plus 4x, qu'on avait ici appelé euro dans le programme, quand est-ce que cette somme va être égale à 150.
bien, on se retrouve avec une équation. Donc on peut, pour isoler la valeur x, le faire progressivement, comme on l'a vu dans la leçon. Donc il y a d'abord le 38 qui est ici, qui nous enquiquine un petit peu. On va donc enlever 38 à chaque membre de l'équation. Donc ici 38 moins 38 vont disparaître. Et de ce côté-là, on va se retrouver dans le membre de droite avec 150 moins 38 qui vaut 112. Donc on obtient comme équation 4x, comme équation équivalente à l'équation de départ, 4x égale 112. Hop, il ne veut plus écrire. Hop. Ensuite, pour trouver la valeur de x, on a 4 fois x qui est connu, donc on divise par 4 chaque membre, on obtiendra 1x égale 112 divisé par 4, à savoir 28. Donc elle aura économisé 150 € au bout de 28 semaines, ce qui fait à peu près 7 mois si on considère qu'il y a 4 semaines dans chaque mois.